Bonjour les amis, alors j'espère que vous êtes dans la joie. Personnellement, moi chaque jour, mes oracles m'accompagnent dans un voyage intérieur intuitif et guérisseur et j'avais envie de vous les présenter tous les trois. Alors mon premier oracle, celui de la métamorphose, qui axe son message sur un cheminement annuel avec 52 cartes, une carte par semaine pour vivre sa métamorphose et qui est accompagné d'un conte et d'un livret avec des enseignements et des rituels. Mon deuxième oracle, celui du scarabée d'or, qui se focalise sur ces mystérieuses coïncidences, les synchronicités qui se présentent dans notre vie. Et le tirage est un peu différent du premier, avec 4 cartes qui comportent 4 thèmes différents. Et il prend source aussi dans la mythologie égyptienne et est accompagné d'un livret vraiment détaillé avec les significations des cartes et un mignon petit carnet de notes pour toutes vos guidances. Et enfin, mon dernier, mon petit chouchou du moment, l'oracle de l'être infini, qui est un petit oracle nomade ou de sac à main et qui répondra à vos questions quotidiennes ou existentielles. Alors ces 3 oracles, ils sont toujours magnifiquement illustrés par ma complice, l'artiste Izumi Idoya, et publiés évidemment aux éditions Erol. Ils sont disponibles chez votre libraire préféré de quartier ou en ligne. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue dans la nouvelle série du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Gila Clara Kessous, coach en leadership, auteure et artiste de l'UNESCO pour la paix. Dans cette série inédite pour Métamorphose, nous allons parler d'épanouissement grâce à la psychologie positive. Chaque semaine, pendant 8 semaines, j'accueillerai des personnalités inspirantes et expertes afin de vous aider à trouver des clés concrètes d'épanouissement au quotidien. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Comment reconnaît-on un rire sarcastique ? Un rire qui sonne faux ? Un rire jaune ? Eh bien, quand le haut du visage n'est pas impliqué, quand le cœur n'y est pas, quand le rire n'est pas incarné. C'est ce que mon invité du jour ne pratique absolument pas. Son rire est franc, massif et surtout salvateur, puisqu'elle va nous parler de la psychologie positive et des bienfaits du rire. Mon invité fonde Mamous Prod, une société de production audiovisuelle à son image, positive, innovante et multicasquette. Elle nous parle aujourd'hui de son livre PTDR, pour une thérapie du rire, véritable manuel de bonne humeur. J'ai le grand plaisir d'accueillir Julie Mamou Mani, alias Mamouze. Mamouze, ouais. Bonjour. Alors j'adore ta définition, parce que c'est exactement ça. C'est drôle, j'avais jamais pensé, parce que quand t'es parti sur sarcastique, ironique, c'est pas du tout moi, et les gens ne voient pas, mais tu sais, moi je rigole tellement que mes yeux s'effacent devant mes grosses joues, tu vois, hilar. Donc voilà, c'est une très bonne définition. J'aime beaucoup ce que t'as dit. Ah, ça fait trop plaisir que t'aimes mon petite introduction. Alors, du coup, je te pose tout de suite cette question. D'où vient cet appétit du rire ? Est-ce que c'est l'air de la Bretagne qui rencontre celui de la Tunisie ? Alors je dirais que le coup du rire, c'est plutôt la Tunisie, évidemment. C'est vraiment dans les gènes des Tunisiens. Et mon père est donc tunisien, vous l'aurez compris. Et chez moi, c'est marrant. C'est avec les boulettes, c'est ce qu'on mangeait et c'est comme ça qu'on se nourrissait. Donc tous les vendredis soirs, quand j'allais chez mes grands-parents, c'était concours de blagues. Et c'est marrant parce que c'est des gens, des immigrés qui sont arrivés. Mes grands-parents, ils avaient 47, mon père 17 ans. Donc imagine reconstruire ta vie loin de la mer et du soleil, à Sarcelles, tu vois, dans les grandes bars. Et en fait, eux, ils avaient décidé de se taper des barres de rire plutôt. Et c'était très authentique. Donc je pense que c'est ça, et je me suis rendu compte que avec l'humour, tu survivais à tout, et c'est ce que dit Romain Gary, c'est l'arme des désarmés, l'arme blanche des désarmés, et je trouve que c'est la meilleure des définitions. T'as du rire, tu peux prendre la vie du bon côté, quoi. Et c'est comme ça que j'ai été nourrie par mes grands-parents, mon père, mes oncles. Et je peux te dire que ils sont plus là, mes grands-parents, mais quand on se retrouve les Mamou Mani ensemble, c'est à qui fera le meilleur jeu de mots, à qui fera la meilleure blague. Et même si elles sont mauvaises, c'est pas grave. Alors, tu sais ce qu'on fait quand la blague est pas très bonne, on applaudit, mais de façon désynchronisée. Tu vois, et voilà, ça c'est ce qu'on peut faire ensemble. D'accord, donc ça veut dire que c'était nul. Oui, par exemple. Ok, excellent. Alors, dis-moi, comment tu la définirais de façon scientifique, cette LOL-thérapie ?
Intéressant. Alors écoute, je te remercie d'avoir cité mon livre, oui, parce qu'en effet, j'ai fait une enquête, parce que mon compte Instagram, avec ces blagues que je relais, c'était presque au départ pour trouver du boulot. J'ai passé un entretien pour être rédac-chef d'Instagram, et donc je me suis dit, il faut que je fasse ce que j'aime, et tu l'as dit, moi j'aimais l'info positive, je rêvais de faire un média positif, ce qui n'existait pas du tout à l'époque, et au contraire, il fallait toujours que les trains n'arrivent pas à l'heure, hein, c'est ce qu'on voulait dans les rédacs traditionnels, et donc moi j'avais vraiment à cœur de faire ça. Je me dis, mais pourquoi on peut parler d'infos géniales, voilà, justement, des flics qui a des repris de justice, et la confiance peut changer. Enfin, tu vois, vraiment, moi, j'avais vraiment envie de montrer ces trucs-là. Bon, c'était pas du tout à la mode. Bref, donc quand j'ai mon Insta et que je me dis qu'il faut que je soigne ma page pour être embauchée pour Instagram, eh ben, je mets ce que j'aime, l'info et le positif. Et j'ai pas le boulot, mais je vois que ça marche. Alors, encore plus à partir du 20 mars 2020. Et donc, quand on m'a demandé d'écrire ce bouquin, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais raconter ? Moi, je ne suis pas légitime toujours, hein, le fameux syndrome de l'imposteur. Et puis, en fait, comme tout, je suis journaliste, donc j'ai bossé. Et il y a eu très peu d'études. Alors toi, je sais que tu es très au courant, mais il y a eu très peu d'études parce que quand c'est positif, on ne fait pas d'études. Voilà. Mais quand même, à force de chercher, je me suis rendu compte, et ça va aussi avec toutes les thérapies qu'on aime et qu'on partage, toi et moi, David Servan-Schreiber qui dit qu'il faut courir 30 minutes x 3 par semaine et on n'a pas besoin d'antidépresseurs. Et de la même manière, tu rigoles 15 minutes par jour et tu as ta dose de dopamine, O pour ocytocine, S pour sérotonine, E pour endorphine. C'est le meilleur anti-stress naturel, le meilleur anxiolytique naturel. C'est fou, les bienfaits profonds du rire, et réels et physiques. Ça module la peine, la douleur. Ça te permet de mieux oxygéner tes poumons. Enfin, si tu veux, ça fait maigrir. Oh là sans là, s'aigrir. oh là là. Non, mais en fait, et surtout, évidemment, on pourra développer tout ça, mais le cerveau ne fait pas la différence entre un rire forcé et un rire corrélé à une blague. Ça, c'est pareil, c'est ce que j'ai appris en enquêtant. Donc, ça s'apprend. C'est une gymnastique. Tu peux entraîner ton cerveau à rigoler. Et sachant qu'on a entre 30 000 et 60 000 ruminations négatives par jour dans son cerveau, mieux vaut voir la vie du bon côté, tu vois, et entraîner son cerveau à se marrer. 30 000 ruminations. 30 000, à 60 000 ruminations, dont les 3/4 négatives. Je ne sais pas si tu vois. Et c'est un terme scientifique, rumination. C'est pas moi qui l'ai inventé. Qu'est-ce que c'est alors la rumination ? Tu sais, tu vois le fameux vélo là qui pédale dans ton cerveau quand t'arrives pas à dormir. C'est tout le truc. J'aurais dû faire ça. Pourquoi je suis pas. Et moi, c'est vrai que le rire, le yoga, parce qu'après je suis devenue prof de yoga du rire. En fait, déjà le premier yoga, c'était de mettre à distance ces pensées négatives ou la méditation. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai appris à faire naturellement depuis que je suis petite, et aussi parce que j'ai des parents qui ont toujours été branchés par les méthodes alternatives. Et donc, finalement, après m'être beaucoup moquée d'eux, je pense qu'ils avaient complètement raison. Et donc, en fait, on peut être maître de son cerveau. Et enfin, voilà. Et en tout cas, essayer de l'orienter différemment qu'encore une fois ces trucs négatifs. Tu sais, c'est les fameux accords Toltec, ou c'est voilà, et finalement avoir une belle parole, essayer de voir tu sais, moi j'essaie toujours de voir même dans le quotidien, hein, et c'est ça que j'aime bien sur Mamouze, et c'est ça que je pense qui plaît aux gens, c'est tu sais, vraiment de tordre la réalité et de la voir d'un prisme positif. C'est réenchanter le quotidien, tu vois, quand les gens se marrent avec les signalétiques ou les enseignes de coiffeurs, c'est rien, mais si ça t'offre 15 secondes de bulles de champagne, de légèreté dans la journée, c'est gagné. Et d'ailleurs, c'est ces messages qui me bouleversent, quoi, sur mon Insta. Alors justement, tu parlais de ton compte Instagram, il est passé de 7 000 à 50 000 quand même, abonnés pendant la Covid. Du coup, le besoin de rire, c'était un moyen de guérir, c'est ça ? Alors, guérir, on peut l'écrire GAI. Voilà, hein. guérir, c'est très beau. Écoute, alors, encore une fois, moi, c'est marrant, j'avais aucune stratégie. Je m'en suis rendu compte parce que c'est les gens qui m'ont envoyé ça. Mais c'est vrai que je pense que finalement, la situation qui était la plus folle qu'on avait jamais vécue, où on était tous sidérés sur notre canapé, et t'avais ça, et puis t'avais une info en continu hyper anxiogène. Et t'imagines ce que ça faisait pour les gens qui sont déjà angoissés. Enfin, franchement,
parents ou ceux qui se retrouvaient avec leurs enfants chez eux, ceux qui n'étaient pas très bien en couple. Enfin, tout d'un coup, c'est complètement inédit. Donc, ce que les gens m'ont beaucoup dit, c'est génial, c'est que par ton Mamousse, ton compte, c'est comme un JT de bonne humeur, ou en tout cas un BFM non anxiogène, où tu apprends les choses, puisque j'avais évidemment les ruées vers les produits de première nécessité qui étaient le PQ et les pâtes, ou tu vois, toutes les blagues en fait qui étaient un peu de voir, encore une fois, l'info du bon côté. Et ce que me disaient les copains ou mes followers que je connaissais pas, et qui me disaient, tu sais, le soir, avec mon fils, avec mon mari, on se fout devant Mamousse TV, quoi. Et on sait qu'on a de l'info, tu vois, mais du côté plutôt positif que négatif. Donc finalement, tu vois, ce que instinctivement je rêvais de faire il y a quelques années, je l'avais fait sans même l'avoir planifié. Ah, ça, c'est vraiment formidable. Mais alors, du coup, tu nous parles aussi de l'existence de clubs de rire. Et tu parles des philosophes grecs, de Freud, de Kundera. Et alors, ces clubs de rire, est-ce que c'était des personnes qui réfléchissaient le rire ou qui qui pratiquaient du rire? Oui, tu fais référence à toute l'enquête que j'ai fait dans le bouquin, parce qu'en fait, si tu veux, c'est pareil. J'ai compris que le rire, c'était du sérieux. Mmh. Et ça, je trouve qu'en France, on l'a souvent étouffé. Quand tu es drôle, t'es pas sérieux. Quand tu rigoles, c'est que t'es légère. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment la sensation que j'avais, et que quand même, c'était assez prégnant, quoi, disons, dans les entreprises, les sociétés. Tu vois, il faut être sérieux, quoi. Et avec le Covid, c'est comme si on avait remis le rire au milieu du village. Et ça, c'est ça que j'ai adoré. Et je me suis rendu compte, en enquêtant, j'ai interviewé Adèle Van Rett, cette philosophe géniale, qui m'a dit, mais tu sais, Julie, les philosophes grecs enseignaient par le rire, tu vois. Et la Bible d'Elphine Orviller qui dit que, en fait, évidemment que la Bible est empli d'humour, puisque Moïse, qui est censé être le dire comme de Dieu, il est bègue. Abraham, qui est censé être le patriarche, il est stérile. Et tu vois, en fait, je me suis dit, si des gens comme Adèle Van Rett, Delphine Orviller, enfin, et tous ces gens qui j'ai posé des questions disaient que le rire était aussi important. Enfin voilà, ça a redonné ses lettres de noblesse. C'est ça que j'ai beaucoup aimé quand j'ai travaillé dessus. Et puis après, j'ai découvert ces clubs du rire hallucinants. Ils sont 6500 en France. Alors ça, j'ignorais totalement l'existence. Et oui. En fait, finalement, ces clubs du rire, c'est des endroits où tu peux aller pour rigoler. Et en fait, c'est des profs de yoga du rire, c'est ça, c'est le lien. Mais ça, je suis tombée des nues. En fait, c'est des gens qui viennent toutes les semaines rire de rien, puisqu'en fait, le yoga du rire, c'est vraiment la discipline du lâcher-prise. Donc, tu dois même pas rire d'une blague. En fait, il y a un processus en fait de gestes et après d'éclats de rire. Et c'est prodigieux, parce qu'il y en a plein et que les gens en ont vraiment besoin. Et après, tu peux aller faire ça en EHPAD, dans les crèches. Et je te dis, c'est vraiment l'idée d'entraîner son cerveau à se marrer plutôt qu'à le voir du côté négatif. Alors, quand tu nous décris ça, ça a l'air d'être mécanique, en fait. Exactement, c'est ce que j'ai. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que, encore une fois, le cerveau ne fait pas la différence entre un sourire forcé et un sourire corrélé à une blague. Donc, tu vois, il y a eu des études scientifiques assez marrantes. Par exemple, dans un cinéma, ils ont mis la moitié de la salle avec un stylo, tu sais, transversal, donc du coup, qui pourrait faire comme un smiley, comme un emoji smiley, et l'autre moitié de la salle, avec le stylo, tu vois, version, tu fais la tronche. Je te laisse deviner qui a préféré le film. C'est ceux qui avaient le sourire smiley, si tu veux, le stylo smiley. Oui, c'est ça qui est dingue. Et c'est ça qu'il faut... En fait, moi, c'est là où je deviens militante du rire, influenceuse du sourire. C'est que vraiment, tu peux voir la vie du bon côté, en fait. Et c'est ça qui est merveilleux si toutefois on te donne cette information-là, quoi. Alors, tu dis rire forcé, il faut bien entendre ici que c'est pas un rire sarcastique. Les personnes qui vont faire des rires sarcastiques, l'ironie, l'humour noir... c'est marrant. En fait, c'est sûr que rire, t'as 45 définitions. Et moi, c'est marrant. Les 3 que t'as dit au départ, c'est vraiment celles que je n'aime pas. Je déteste me moquer du physique. Par exemple, tu verras sur mon Insta, et je pense que c'est ça qui fait que les gens, ça résonne chez les gens, c'est que moi, c'est plutôt la poésie, c'est l'humour anglais, c'est plutôt l'absurde. Tu vois, mais je rigole parce que tout à l'heure, j'ai mis des kangourous qui vont prendre un pot, et c'est un copain qui est allé chercher la bière. Évidemment, quand ils ouvrent, ça explose puisque dans la poche. Moi, tu vois, c'est l'absurde, et c'est ça que j'aime bien. C'est vraiment, en fait, j'aime pas quand c'est politique, j'aime pas quand c'est violent. Même, je n'aimerais pas que sur mon feed et donc sur mon Instagram, il y a des choses où je me sente pas à l'aise, où c'est moche, ou tu vois.
Donc non, surtout pas. En revanche, je suis devenue prof de yoga du rire parce que quand je faisais les conférences, il y a des gens qui me disaient c'est bien beau tout ce que vous racontez, madame, mais moi, je ne sais pas rire. Et ça, j'avais jamais imaginé qu'il y ait des gens qui n'ont pas la possibilité de rire. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, il faut que je trouve des outils. Tu sais, moi, un problème, une solution. Je suis productrice. Hein. Tu vois, et donc, c'est comme ça que j'ai fait cette formation. Et je trouve ça assez génial de pouvoir offrir une possibilité de rire. Donc toujours rire, mais jamais aux dépens de quelqu'un. Jamais. Alors du coup, tu dis que le rire est le bon chemin à emprunter pour encaisser les uppercuts que nous réserve la vie. Ouais, philosophique tout ça. Ouais, non, mais c'est ça en fait. C'est vraiment ce que j'ai compris, c'est que ça a l'air d'être très léger, mais en fait pas du tout. Et là aussi, je vais reciter Romain Gary, mais que l'humour, ça permet à l'homme de reprendre la supériorité et la dignité sur ce qui lui arrive. Et c'est exactement ça en fait. C'est comme en un instant prendre de la distance, s'élever et voir ce qui se passe, et tu vois, et c'est autonomiser et puis encaisser, voilà, avec un peu de grandeur et de dignité. Et j'adore ça parce que c'est très subtil, c'est très juste, et si tu arrives à faire ça, je t'assure que la vie sera plus douce, ou en tout cas moins violente. Et je sais que moi, j'ai évidemment, comme beaucoup de gens, des drames, et si tu peux le prendre par mais c'est pas forcément la rigolade, mais en tout cas, encore une fois, une poésie. Tu vois, par exemple, le père de mes enfants, il a fait des AVC très graves. Il était bon, il est resté en vie, mais il était dans un fauteuil roulant et louché. Il a des problèmes de vision. Et ben, quand on l'a retrouvé avec les enfants, on a 2 enfants ensemble, on a fait des photos, une photo de famille où on louchait tous les 4, tu vois. Incroyable. Et je sais que je lui ai même imprimé, je lui ai apporté à l'hôpital, et il adore cette photo, et on l'adore tous, cette photo. Alors que d'autres pourraient dire, ah, vous êtes moche, je sais pas quoi, mais nous, c'était notre façon d'être avec lui et de lui dire, bah, t'es beau, on t'aime, tu vois, que tu fasses le focus ou pas des yeux. Et mon petit faisait des roues arrière avec son fauteuil roulant, et du coup, bah, forcément, tu te marres, quoi. Tu vois, c'est bon, bah oui, c'est grave, oui, bon, mais comme souvent la vie, hein. Mais si tu arrives à la Dédramatiser, voilà. Ouais, dédramatiser par le rire. Du coup, qu'est-ce qui déclenche le rire pour toi ? On a bien compris, hein, tu nous dis qu'il y a un côté mécanique qui est tout à fait positif, qui a des vertus, et puis un autre qui va être plus justifié. Mais quand c'est justifié, qu'est-ce qui peut déclencher le rire ? Alors, ça, tous les spécialistes du rire te diront que c'est la surprise. C'est la surprise. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment, et ça, c'est mondial, international. C'est vraiment l'inattendu. C'est vraiment la peau de banane. Tu vois, c'est de se prendre une vitre transparente et tout ça. C'est vraiment ça qui déclenche le rire. C'est toujours le temps d'arrêt, la minute où il se passe quelque chose qui ne devrait pas se passer. C'est vraiment ça qui provoque le rire, je dirais. Après, on est tous très différents. Voilà, on rit de choses différentes, mais en tout cas, ça, c'est vraiment la définition du rire. C'est l'inattendu. C'est sur l'inattendu. Ouais. Et donc, pour le bon mot, ou alors quand tu parlais, ça, c'est aussi la surprise. C'est ça, la surprise de mots qui n'ont rien à voir ou... Moi, c'est ce que je préfère, évidemment, les jeux de mots. Mais ça, je dirais que c'est pas vraiment. D'ailleurs, c'est plutôt des jeux d'esprit. Et tu vois, par exemple, j'ignorais totalement que Freud avait écrit un bouquin là-dessus. Les mots d'esprit, et c'est justement jouer avec les mots. Les lapsus, évidemment. Et ça, évidemment, j'adore ça. Et ça, tu vois, ça, c'était une énorme surprise que Freud ait bossé sur l'humour. Et d'ailleurs, il a plein de... J'ai fait un encadré dans mon livre sur les blagues de Freud, parce qu'il en a fait plein. Tu peux nous en sortir une ? Je vais évidemment me paraphraser, mais il dit, c'est presque comme un TripAdvisor, parce qu'il paraît que les nazis lui ont demandé, quand il est parti et qu'il a eu son laissez-passer pour l'Angleterre, il a dit, je ne recommanderais pas trop le régime nazi, tu vois. Bon, enfin voilà, c'est de cet ordre-là, et qui évidemment, moi, me fait hurler de rire. C'est très Lubitsch. Oui, l'humour, évidemment, de l'Europe de l'Est est assez prodigieux, quoi. Et c'est sur cette question que d'ailleurs j'ai interviewé Delphine Orviller, parce qu'on dit toujours l'humour juif, et c'est vrai qu'il a quelque chose d'assez redoutable.
Est-ce que du coup, tu peux nous parler des mèmes? Parce que c'est vraiment grâce à ça aussi que tu t'es fait connaître. Alors, qu'est-ce que c'est et pourquoi ça nous fait du bien? Alors, c'est marrant que tu dis ça, parce que les mèmes, je sais même pas encore. Alors, peut-être maintenant, les gens commencent vraiment à savoir. Alors, les mèmes, qu'est-ce que c'est? C'est une petite publication rigolote détournée, et en effet, c'est sous forme de carré, et c'est vraiment ce qu'on voit sur Instagram. C'est vraiment ce nouveau support de la blague carambar, en vrai. Hein. C'est vraiment le même genre. C'est presque du même ressort. Et c'est soit des photos détournées, par exemple Poutine qui regarderait à la fenêtre et au-dessus il y aurait une phrase qui dirait évidemment, donc on a double Poutine, et il dit rare moment et rare instant d'une photo volée de Poutine et son successeur, tu vois. En fait, c'est s'amuser d'une photo assez connue et qu'on reprend, et on en fait on fait des phrases qui sont hyper petites et qui résument extrêmement bien l'actu, et c'est vraiment là aussi des uppercuts sur l'actu. Enfin, en tout cas, ça résume hyper bien en une toute petite phrase qu'on pense, tu vois, tout bas et qui se dit tout haut. En tout cas, c'est une précision presque d'orfèvre sur l'actu du jour, ou sur... c'est ça la force, en fait, du mème. C'est vraiment que ça résume une situation extraordinaire. Attends, je vais essayer de trouver... évidemment, pendant le Covid, c'était peut-on rire de tout avec un X, parce que ça peut être aussi juste une phrase, hein, et c'est comme un aphorisme, quoi. C'est ça, et c'est sûr que ça fait du bien, parce qu'en fait, c'est tu vois, pendant c'est comme des tweets d'ailleurs, c'est comme pendant le match de foot, là, quand c'était complètement fou et que les Français allaient perdre, et finalement Mbappé a fait et tout le monde écrivait on va tous mourir d'une crise cardiaque. Et c'est vrai, en fait, c'est un sentiment général, en fait universel, qu'on ressent tous, mais qu'il y a des gens, et on ne sait pas qui sont ces créateurs d'eux-mêmes, hein, qui se relaient sur Insta, mais qui font que... c'est comme ils écrivaient ce qu'on avait envie de dire, quoi. Ouais, c'est la force de la concision, ouais, exactement. Et aussi par l'image. Je te cite: angoisse, famille, travail, enfant, routine, beauté et complexe, santé, amour, chat, engagement, confinement, smiling thérapie. Kesako, alors moi je sais à quoi tu fais référence au chapitre. Donc voilà, tous ces thèmes, tu les adresses dans ton livre, mais avec la distance nécessaire pour permettre le sourire, et puis en faisant appel à toutes tes personnalités. Mais alors, est-ce que ton but, c'était de montrer que le rire, c'est quelque chose qui rassemble? Est-ce que finalement, notre destinée tient, en termes même de paix universelle, au fait de réussir à faire rire? C'est génial ce que tu dis, parce que exactement, en fait, c'est ça que j'ai compris, c'est que moi, sur mon Insta, il y a des jeunes, des vieux, comme Tintin, c'est 7 à 77 ans, pour de vrai, hein, vraiment, hein, puisque j'ai les stats, donc je peux te le confirmer vraiment. Et sans le vouloir, c'est exactement ce que j'ai voulu faire, c'est que ce soit universel. C'est pour ça que j'aime pas être sarcastique, c'est pour ça que j'aime pas ce rire-là. Moi, ce que j'aime, c'est ce rire qui rassemble. Donc, c'est très beau ce que tu dis. Et en effet, tu vois, t'as dit des personnalités, par exemple, une Caroline de Maigret, qui est mannequin égérie, ambassadrice pour Chanel, et qui fait 1m80 comme toutes les mannequins, et qui est bien foutue comme toutes les mannequins. Et elle me racontait que elle, c'est parce qu'elle était drôle qu'elle avait eu du boulot, parce qu'en fait, elle s'est dit, il faut que je trouve ma voie, tu vois. Et ça, je trouvais super, parce qu'une Adèle Vendrette, une philosophe, un rabbin, que Bernard Werber, tous soient unis et ensemble pour vanter les mérites du rire, ou Grégory Puy, ou Sophie Trem, et que chacun dans leur domaine parle du rire comme fédérateur. Ça, c'est vraiment exactement ce que j'ai voulu montrer, parce que moi, j'adore ça, l'idée qu'on est relié, donc pour la religion, mais la religion de l'humour, ça serait vraiment ce qui me plairait. Et alors, c'est incroyable, tu as dit la paix. Et oui, figure-toi que le yoga du rire, tout simplement, le docteur qui est indien et qui a créé ça, c'était pour la paix dans le monde. Et en effet, il dit que si on rit, eh bien, on obtiendra la paix dans le monde. Et donc, t'as même des séances de yoga du rire qui sont organisées, Irlande du Nord, Irlande du Sud, Palestine, Israël, et j'adore cette idée-là. Et en fait, tu vois, j'ai beau ne pas être du tout team premier degré, parfois j'ai cette naïveté de croire que le rire nous relaie, et que si tu fais une blague, forcément tu peux t'entendre avec ton ennemi. Bon, peut-être tu diras que je suis naïve, et tant pis. Non, moi ça me plaît beaucoup. Alors du coup, voilà, quand on a des conflits, quand on a des moments qui sont difficiles,
qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller pour qu'on puisse se faire rire ? Est-ce qu'on doit se dire, allez, je la joue ma mousse, je fais mécanique ? Ou alors, est-ce qu'au contraire, on doit se prendre un petit livre qu'on aurait acheté de blagues ? Alors, tu sais, en fait, il faut vraiment trouver ce qui nous fait du bien. Mais ça aussi, c'est dans les manuels de développement personnel qu'on pourrait penser qu'ils sont là aussi, cuculapraline et tout. Mais en fait, c'est pas vrai du tout. Ils donnent tout le temps des bons tips. Alors, il faut le trouver. Par exemple, moi, quand je me suis fait larguer violemment par mon premier amour, et où je pensais évidemment, comme tout le monde, que le premier, ça sera l'histoire de ma vie, eh bien, tu vois, j'ai regardé tout le Splendide en boucle. Et je dois dire qu'au bout d'un moment, t'es obligé de te marrer. Et donc, en faisant des câlins à mon chat, tu vois, et mon chat qui était toujours le meilleur des psys et qui venait, tu vois, sur mon cœur me réchauffer. Et comme dirait Bernard Werber dans mon livre, c'est ça c'est cette la calinothérapie qui marche très bien aussi. Et si tu veux, alors incroyable là aussi, j'ai découvert qu'il y avait un type qui s'appelle Norman Cousin, un Américain, qui lui s'est soigné aussi en regardant des comédies. Il avait une spondylarthrite ankylosante et à force de regarder des comédies, il avait de moins en moins de crises et il s'est carrément soigné. Donc en fait, c'est ça que je veux dire, c'est que suivez votre instinct. Il y a un moment, il faut être bienveillant avec soi-même. Si c'est bouffer du chocolat, c'est bouffer du chocolat. Si c'est regarder le Splendide, si c'est se marrer, il y a toujours un copain drôle. Il faut chérir ce copain drôle. Moi, je sais qu'avec mon frère, et je le raconte dans le bouquin, on a eu le Covid très vite, le 20 mars 2020. Et assez violent. Et en plus, tu savais pas, alors est-ce que c'était aussi parce qu'il y avait de l'angoisse ? Bref, on était... il habite à Londres et on rigolait parce que lui-même, il avait demandé une certification sur Instagram, vous savez, la petite languette bleue là, et moi aussi, puisque je commençais à avoir pas mal de followers. Et on rigolait parce qu'on disait, tu vois, on va mourir, mais au moins, on pourra mettre le certif bleu sur la tombe. Tu vois, c'est con, mais en fait, rien que ça, on rigole encore de ça. Et moi, j'adore ça, trouver encore une fois, c'est gratuit le rire, trouver la personne qui va te faire marrer. Moi, je sais que pour me faire des copains, il faut que je me sois marrée avec eux. Tu vois, il y a un truc... et du coup, tu sais que si tu ricanes... comme ça, tu vois, c'est une journée de gagner. Donc, si ça va pas bien... Alors, parfois, c'est très difficile de trouver un échappatoire, même par le rire. Mais en tout cas... essayer de voir la lumière ou en tout cas trouver un truc drôle. Moi, dans les enterrements, je suis toujours en train de regarder dans le cimetière ou dans l'église. La dernière fois, je suis allée à un enterrement et j'ai vu les petites icônes et j'avais l'impression qu'il y avait 2 icônes qui faisaient victoire comme ça et c'était un petit signe de la maman de mon ami qui venait de mourir et je lui ai dit à mon ami. Et voilà, en fait, c'est aussi... c'est des signes d'espoir aussi. C'est des signes d'espoir, mais c'est ça que je crois. Voilà, c'est toujours essayer d'aller voir un peu plus loin que ce qui nous arrive. C'est pour ça que j'aime le yoga parce qu'il y a cette idée de prendre un tout petit peu de distance. En fait, voilà, l'idée, c'est de prendre de la distance d'une manière ou d'une autre. Distancer son problème, quoi. Ouais, en psychologie positive, c'est tout à fait le genre de choses qu'on fait pour essayer de sortir de situations assez compliquées. Mais est-ce que toi, je veux dire, tu te disciplines dès que tu sens que ça commence à t'envahir en termes de nostalgie, en termes de tristesse? On a tous nos pensées limitantes, angoissantes et tout. Et tu te disciplines en disant, allez, ça suffit Julie, hop. Est-ce que ça devient maintenant automatique ou pas? Alors c'est bien que tu me poses cette question parce qu'évidemment que je suis une immense angoissée. Non mais j'ai toujours du sédatif PC, pourquoi pas du Lysanxia, non mais bien sûr, c'est les grands angoissés aussi. Et donc je crois que c'est ça aussi qui fait que ça a marché, c'est que c'est ma thérapie à moi. Moi je suis la première à rigoler des blagues que je reçois ou que je mets ou parce que c'est une philosophie de vie, bien sûr que moi tout ça c'est pour aller mieux. Et en fait, ça a marché, quoi. Non, mais c'est vraiment parce que je l'ai vécu que je peux le raconter aussi. Et peut-être, même si on ne le sait pas et on ne le voit pas sur mon Insta, mais c'est vraiment ça. Moi, c'est complètement du vécu. Moi, j'ai eu des énormes périodes de dépression où je me suis forcée, je pense. Alors, peut-être... après, j'ai fait une analyse. Mais essayer de... Je pense vraiment qu'on peut aider notre cerveau. Moi, j'ai vraiment cette certitude, si tu veux. Alors, parfois, il y a des moments, tu vois, quand tu es au milieu de la rue et que tu as une crise d'angoisse qui débarque... Voilà, j'ai appris en effet à l'accepter, à l'accueillir. Et puis après lui dire allez oust, allez, oui bien sûr. Mais c'est pour ça que je parle de distance parce que c'est comme ça. Il faut trouver ton chemin.
pour prendre du recul, mais évidemment que je suis une grande angoissée. Tu m'as percé à jour. On l'est tous, Julie. Alors, maintenant, on va parler plus de sociabilité. D'accord ? Tu es quelqu'un de très sociable, je l'ai vu à plusieurs reprises. Et alors, du coup, dans cette sociabilité, comment on trouve le bon mot ? Comment est-ce qu'on arrive à trouver un peu le twist qui va permettre justement de créer cet humour ? Parce que quelquefois, il y a des blagues qui tombent à plat, ça c'est terrible. Et puis, ça ne fait rire que nous, et encore. Donc, est-ce que tu aurais un conseil à nous donner pour réussir à pouvoir développer un humour social ? Alors, c'est très rigolo que tu dis ça. C'est vrai que je suis très sociable, j'adore ça. J'adore la rencontre, j'adore l'autre. Ça, c'est une évidence. Et peut-être plus que des blagues, parce que tu remarqueras que je ne suis pas humoriste du tout. En fait, c'est plutôt, je dirais, mon sourire, mon atout et mon écoute. Donc, si je devais donner un conseil, moi, je crois que c'est l'écoute de l'autre, en fait. Parfois, on croit que c'est un bon mot et que c'est soi. Et c'est plutôt écouter l'autre et du coup, rigoler avec l'autre, mais avoir entendu, évidemment, c'est pas se moquer tout de suite de son haut en dentelle. Tu vois, non, c'est pas ça. C'est voir là où tu peux aller avec lui, en fait. Moi, c'est ça que j'aime bien faire. Et c'est pour ça que j'aime l'autre, c'est le scanner, le comprendre et essayer de marrer de ce qui va le faire marrer, en fait. Alors, c'est pas évident, hein, mais il faut essayer de trouver la bonne façon. Et parce que c'est vrai que le bon mot, j'adore Ridicule. Tu te rappelles de ce film incroyable de Patrice Lecomte où on se rendait compte qu'au XVIIe siècle, un bon jeu de mots ou un mauvais, ou une mauvaise répartie, et hop, t'étais banni de la cour. Ça, j'adore, mais souvent, on a l'esprit d'escalier. Souvent, on dit « Oh merde, j'aurais dû faire cette blague. Oh merde, j'aurais dû dire ça. » C'est pas évident. Mais si tu rigoles et si tu... En fait, c'est un peu de la charriade sympathique. C'est sûr. Alors, surtout pas se moquer, ça. Alors là, t'es sûr de faire un faux pas. Mais tu vois, ou se marrer de quelque chose qui se passe à côté de soi, je dirais... je dirais encore une fois, de trouver la situation assez vite, scanner soit la personne, soit la situation dans laquelle t'es, et du coup d'essayer d'en faire une... tu trouves pas que ça te... tu vois, c'est de trouver un lien par quelque chose qui se passe autour de toi. Mais pour toujours rire ensemble. Oui. Est-ce que l'autodérision, ça marche bien ? Ah, voilà, et ben oui, t'as raison, tu dis évidemment, first of all, l'autodérision. Si t'es pas capable de rire de toi-même, t'avises pas de rire avec les autres, mais ça c'est une évidence. Et c'est marrant parce que là aussi, je me suis fait mes meilleurs copains en faisant ça. Je me souviens à la fac... je m'étais retrouvée une oubliée de Ravel, c'était encore une sorte de Parcoursup de l'époque, et donc moi j'étais très militante gauchiste, donc je devais aller à Nanterre, mais j'étais sectorisée sur la Sorbonne. Bref, je me suis fait avoir, je me suis retrouvée à la Cato, t'imagines? Donc où il y avait des mecs qui avaient le brassard noir le 21 janvier, puisque c'est la mort évidemment de Lénine, mais là c'était pour Louis XVI. Donc si tu veux, je me dis qu'est-ce que je fous là? Mais moi j'étais en jupe baba cool, et évidemment, comme il y avait d'autres oubliés de Ravel, je me suis retrouvée avec toute une bande de farfelus doucement fous, et un Alexandre que j'adore, avec qui on a tellement rigolé et où on se moquait l'un de l'autre en disant mais qu'est-ce qu'on fout là vraiment. Finalement j'allais dire on est tous passés à droite, non c'est pas vrai. Mais en tout cas on s'est tellement marré, et d'autodérision justement, tu vois, évidemment de se moquer de son propre look, de se moquer et ça, je veux dire, si t'arrives à faire ça, je veux dire, ta vie c'est plus facile, quoi. Oui, rire de toi pour éviter que les autres ne rient aussi de toi. Voilà, en fait tu désamorces là aussi. Tu vois, en fait, moi, je trouve que c'est une bonne façon. Vas-y, tu peux y aller. Je me suis déjà moquée de mon physique, de mes oreilles, de je sais pas quoi. Et donc, tout... c'est pas mal, ça. Très bon tips, Julia. Alors, petite question, ton chat te regarde-t-il toujours bizarrement quand tu rentres le soir ? Est-ce qu'il est toujours surpris? Il croit qu'il est chez lui. Les clés de chez lui, voilà. Exact. Ah bah non, mais c'est du réel. Toutes ces blagues de chats, en fait, on s'est rendu compte, c'est pour ça que j'ai fait un chapitre sur les chats dans mon livre, parce que c'est les blagues les plus aimées, évidemment, les plus gros-mignonnes. Et c'est vrai que les chats, c'est vraiment les maîtres de l'univers. C'est Bernard Werber qui est venu me le confirmer. Et oui, moi, j'ai toujours vécu avec des chats, et c'est tellement drôle comme ils te regardent avec tellement de dédain. C'est vraiment à leur service. C'est vraiment l'inverse du chien qui t'aime tellement. Moi, mes fils, parfois, ils me disent « Non, mais maman, tu veux pas qu'on passe au chien parce que les chats, ils en ont rien à foutre. » Mais ils sont tellement charmants et mignons et marrants. Et aussi facétieux. Moi, j'ai un chat qui se prend pour un membre un membre circassien, quoi. Si tu veux, qui rentre dans le sac et qui nous fait des postures pas possibles, qui se retrouve toujours dans le truc, tu sais, le plus fin, tu sais même pas comment il est rentré. Tu te marres bien quand t'as un chat. Alors, une petite question aussi sur une pratique du rire, pour le yoga du rire. Est-ce que tu pourrais nous montrer
Comment ça se passe de pouvoir psychologiquement accepter, on va dire, de pouvoir faire un rire mécanique, c'est-à-dire sans forcément avoir un déclenchement de sens, hein. Alors, c'est très difficile parce que déjà, on ne doit pas le faire à deux. Ah. Il faut être plusieurs parce que c'est contagieux. Donc, ça serait déjà difficile de le faire toutes les deux. On est plusieurs, hein, là, je sais pas, tu nous vois pas, mais on est plusieurs à t'écouter. Oui, mais il y a le regard et tout ça, en fait, c'est ça le problème. Et en plus, ça serait bizarre et je voudrais pas dénaturer la pratique parce que ça serait dommage. En revanche, en fait, c'est pas si compliqué d'imaginer, mais c'est sûr qu'il y a tout un petit protocole avant qui fait de préparation. De préparation. Mais est-ce que chacune des personnes qui nous écoutent, par exemple, peut être en capacité de le faire? Et si oui, est-ce que tu peux nous dire s'il faut justement qu'on puisse penser à quelque chose ou à ne rien penser du tout? Est-ce qu'on doit sentir quelque chose dans la gorge en termes de... Non, en fait, c'est très sportif, c'est marrant. Et moi, je suis toujours 1 minute de yoga du rire égale 3 minutes de cardio. C'est très marrant. Parce qu'en fait, c'est de garder ton rythme cardiaque assez élevé. Donc, en fait, tu applaudis, tu fais oh, oh, ha, 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 oh, oh, ha, ha, ha. Et en fait, c'est marrant parce que ça, c'est entre deux tu rigolades. décomposes, en fait, voilà. le ça, bruit. C'est entre les deux parce que c'est pour garder un peu En fait, c'est vraiment sportif et contagieux. Donc, tu vas avoir toute une préparation un peu physique, légèrement physique. On va te donner les gestes à bien conserver. Regarder dans les yeux, c'est pour ça. Parce que, en fait, c'est ensemble qu'on va pas être dans une situation de gênance, quoi, comme on dit. Sûr. Donc, c'est le regard, c'est faire les gestes tous ensemble. Donc, tu as des gestes physiques, hein, vraiment, qui vont précéder le rire. Et en fait, tu vas rire avec l'autre, mais en fait, c'est ça, il faut se regarder. Et entre chaque mouvement et chaque éclat de rire, tu gardes le rythme cardiaque élevé. Je peux te dire qu'après, t'es crevé, quoi. Ah oui, c'est ça qui est dingue. Ça doit être assez épuisant. Ouais, et c'est très sympa parce que c'est aussi, bien sûr, t'as quelques... Parce que c'est vraiment des gestes, hein, c'est des gestes. Et puis après avoir fait un geste, tu vas te marrer. Et tu vas te marrer avec l'autre. Et en fait, je pense que c'est l'effet de groupe aussi qui va embarquer. Bien sûr. C'est pour ça que c'est difficile de le faire parce que comme ça, toi et moi, on va être très gênés. Et après, tu me connais pas. Et je vais perdre... Non, mais j'ai aucun doute qu'on va rire, mais on va perdre on va perdre les auditeurs. Voilà. Et alors, du coup, est-ce qu'il faut commencer à un très bon niveau de rire, ou alors est-ce qu'on va avoir un départ, un démarrage? Alors oui. Non, si, alors t'as raison. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est ouvert à tout le monde. Il y a personne. Et c'est ça qui est génial, et c'est pour ça que c'est les clubs du rire et parfois c'est gratuit. Et il faut juste aller voir sur le site Club du rire et il y en a partout à côté de chez vous et les gens le font beaucoup justement par empathie, enfin pour donner du rire aux autres. Donc c'est quand même assez formidable, je dirais. C'est vraiment dans les préceptes du yoga du rire. Et en fait, oui. C'est ça qui est drôle, c'est qu'au départ tu fais et puis après tu vois l'autre et tu fais et en fait l'autre t'autorise à rigoler et à aller et franchement pour en avoir fait plusieurs fois et vraiment dans des situations différentes et même je sais pas dans des trucs un peu chic ou pas chic, ça marche super bien parce que en fait ça te fait vachement de bien. En fait, c'est la discipline du lâcher-prise, du rire. Donc, si tu y vas, c'est gagné, quoi. Tu vois, c'est pour ça que tu ressors un peu fatigué aussi, épuisé, parce que t'as donné. Et t'as accepté de lâcher. Ouais, t'as accepté de lâcher et ça t'a filé de l'endorphine. Tu vois, non, c'est vraiment extra, quoi. Psychologie positive. Alors, à part le rire, est-ce qu'il y a d'autres principes que tu appliques dans ta vie pour rester, justement, dans cette espèce de mood positif ? Qu'est-ce que tu empruntes à la psychologie positive dans ta philosophie? Alors, est-ce que c'est peut-être toi qui vas me dire si c'est oui ou pas de la psychologie positive, mais je dirais, j'essaye de faire attention à moi, de faire du sport, de bien manger, parce que j'ai compris que manger des nutriments qui n'avaient pas d'intérêt, enfin, des aliments qui n'avaient pas de nutriments intéressants, ça n'avait pas d'intérêt. Enfin, en tout cas, déjà, être bien avec soi-même, je dirais. Je dirais que c'est la première chose de psychologie positive, parce que je ne vois pas comment tu peux rayonner pour toi et pour les autres du coup si tu fais pas gaffe à toi. Tu sais, je vais te dire tout simplement toujours sourire à mes voisins, sourire aux gens dans la rue, vraiment c'est quelque chose que je m'impose de faire et je vois bien, hein, du coup on te le rend très 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 souvent, enfin vraiment je dirais à 95% je pense qu'on me rend un sourire si je le donne dans la rue et alors le rire, faire un engagement, avoir de l'engagement. Je dis toujours quand des copains me disent « Ah, mes enfants, ils vont pas très bien » et tout ça, je lui dis « Mais vas-y, fais faire de l'engagement. » Tu vois, moi, j'étais scout laïque et mixte et on faisait des BA. Et quand tu fais une BA, t'es heureux. Même aider une dame à traverser, toujours penser à l'autre aussi, c'est ça la sociabilité pour moi, c'est faire attention s'il y a quelqu'un qui a besoin, une dame avec sa poussette, une mamie qui doit traverser, quelqu'un qui est aveugle, alors toujours être élégant parce que peut-être qu'il a envie d'être autonome, mais dire vous avez besoin d'aide, moi je pense qu'aider
tu vas mieux. Donc, je sais pas, est-ce que c'est de la psychologie positive? Oh oui, la bienveillance, la gratitude, nous allons tout lister, là. Tu vois, sans le savoir, parce que c'est pas du tout... c'est très naturel, mais parce que ça me fait du bien, hein, j'avoue, c'est vraiment... voilà, et puis après, j'aime bien toutes ces idées ça, je sais que c'est du développement personnel, mais toujours envoyer un petit mot sympa à une copine, dire que t'as pensé, mais ce qui est réel, hein, tout ça, c'est pas du... Enfin, je veux dire, c'est parce que j'ai vraiment pensé à elle, ou tu sais, ou envoyer une photo, j'ai pensé à toi, tiens, trop marrant, voilà, et passer du temps avec les amis. Moi, je trouve que le meilleur moment de la vie, c'est quand tu vois, t'as dit plein de conneries et que t'as raconté ta vie à tes copains, t'as passé un bon moment, t'es heureux, non? Eh bien, pour finir, est-ce que tu peux nous donner un conseil pour mieux tenir dans ce contexte difficile, une sorte de talisman que tu pourrais nous offrir, inspiré de la psychologie positive? J'en ai dit pas mal, hein. Alors, mon dernier tip, c'est la lecture. Voilà, quand vraiment j'en ai marre, parce que tu vois, je suis très sociable, mais j'ai aussi besoin de me ressourcer et voyager, et rire ou pleurer. Et moi, c'est vraiment mon moment, peut-être du préf, c'est un bon livre. Je peux te dire que... alors là, je ferme toutes les écoutilles et c'est vraiment mes moments préférés. Tu lis quoi en ce moment? Alors, comme je travaille sur Chateaubriand, je suis sur les mémoires d'outre-tombe, tu vois, un vaste programme. Magnifique. Et quand je prépare ce podcast pour la maison Chateaubriand et que j'appelle les éditeurs, ils disent pardon, Mamousse Chateaubriand. Je dis ouais. Voilà. Donc le rire, c'est sérieux, tu vois. Excellent, merci Julie Mamoumani de nous avoir permis d'explorer le lien entre la psychologie positive, la thérapie du rire. Je vous conseille à tous de lire le livre PTDR de Julie Mamoumani, publié aux éditions Jouvence. Et il y en a un deuxième qui arrive le 7 mai, qui est la Journée internationale du rire. Et je compte bien faire une manif du rire. Tu viendras, Julie? Bien sûr. Voilà, et vous tous. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « Métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi retrouver le grand livre de la psychologie positive aux éditions Erol que j'ai coécrit avec Bruno Adler. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, et en attendant, c'est Anne Guéquier et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Deezer et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquier, tous les lundis et jeudis, dès 7h.